Alors Bionac, ça a été un travail de longue haleine, il a fallu trouver les locaux, donc il y a eu 2 années de recherche et donc on a créé la société en 2016 et on a ouvert le magasin en 2017, en octobre 2017, après 2 mois et demi de travaux. Alors comment j'ai commencé, comme j'expliquais tout à l'heure, moi j'ai commencé à faire des stages en animalerie, j'étais phobique de tout en fait, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, je n'approchais pas un animal. Ok. Et maintenant c'est rempli, j'ai eu une très très grande collection d'animaux que je reproduisais bien avant que Internet n'arrive sur notre planète. Ouais, voilà, ça c'est vraiment ma passion. Vous avez eu la fièvre matériaux après. Ah ben, 400%. Comme tout le monde, après au final vous avez craqué, vous avez pris plus, etc. J'ai eu jusqu'à 600 animaux chez moi. 600 animaux. Ouais, il n'y avait aucun meuble, il n'y avait que des terrariums. Voilà, pour vous donner une idée de ce que c'était chez moi. Pour la petite histoire, c'est que la voisine du dessus ne chauffait jamais son appartement parce que moi je chauffais mon appartement pour des animaux et rien que le chauffage de moi ça permettait de chauffer 2 appartements. Ce magasin, vous l'avez ouvert depuis combien de temps? Alors on a ouvert Bionac en octobre, le 15 octobre 2017, donc ça va faire quelques mois. Et vous vendez quoi comme type de bêtes au final dans votre magasin Alors les bêtes qui me passionnent en fait, parce que ce magasin c'est un magasin de passionnés. Donc j'ai toujours eu la passion des reptiles, on va trouver ici du serpent, du lézard, on va pouvoir aussi trouver des amphibiens et des arthropodes. Vous faites vraiment ça par pure passion, quoi. C'est quand même relativement rare de nos jours de voir des magasins comme ça en fait qui font ça par pure passion. Moi ça l'est depuis 35 ans et ça ne changera pas. Donc là c'est la taille, quel âge à peu près? Ça c'est un spécimen qui va avoir 1 an. 1 an. Oui. Donc de sulcata. Sulcata qui va faire au bout de 20 ans. Au bout de 20 ans, ouais. Ces spécimens là. Ouais, c'est... Vous pouvez voir, si vous achetez à l'animalerie une toute petite tortue comme ça, les installations qu'il faut après pour... Un parc. Un parc. Pour l'hiver. Là c'est des grosses installations. Ouais. Pour la belle saison. Un jardin, ouais. Voilà. Père et fils. Tu n'écrases pas ton bébé. Arthur, un de nos mâles Centrochelys sulcata qui fait 25 kg et qui a une vingtaine d'années. Donc il est toujours un petit peu virulent et il avait envie de partir en balade.
tout cas, il est vraiment magnifique. Donc, vous conseillez quoi comme maintenance pour ce genre d'animaux qui deviennent quand même relativement imposants? Je pense qu'il faut quand même des installations à la maison assez conséquentes quand même, et qu'il faut derrière pour assumer ce genre de bêtes. Ah oui, tout à fait. Qui trouvent ça, des petites sulcatas vraiment minuscules comme vous avez pu nous montrer juste avant. Ça n'a rien à voir quoi, au bout de quelques années. Au bout de 20 ans, voilà, si on part sur un juvénile qui va faire quelques centimètres, on va surtout imaginer qu'au bout de 20 ans, ça va faire cette taille-là, et 20 ans de plus, ça va encore bouger, parce que c'est les animaux, c'est quand même la 3e plus grosse espèce de tortue au monde. Tortue terrestre, ça va faire jusqu'à 100 kg adulte. Et c'est pas une tortue qui va hiberner. Donc, pour pouvoir la maintenir dans de bonnes conditions, il va falloir créer un enclos intérieur qui sera chauffé et qui sera éclairé en hiver comme en été où elle pourra. Exactement, donc là on a créé un enclos qui est un enclos de vente et de présentation bien sûr. Un enclos de maintenance, je pense que ça serait préférable qu'il soit même le double, voire beaucoup plus grand chez un particulier. Moi, en général, quand j'ai des clients qui sont intéressés par ce genre de bébêtes, je leur conseille de renoncer à leur garage, par exemple, pour faire une pièce destinée à la tortue. Effectivement. T'es prêt à faire renoncer à ton garage? Ouais, est-ce qu'il déjà il a un garage? Oui, chez mes parents, j'ai un garage. Ah bah voilà, il faut renoncer au garage. J'ai un hectare de jardin, les mecs, donc moi je suis chaud. Et bah les conditions sont réunies. Ouais, donc là c'est la comparaison. Combien de, à peu près quel âge celui à droite? Ça a 3 ans. 3 ans, ouais. Donc là, de cette année quoi. On voit vraiment bien le. Oh. Allez. Un petit pipi. Ah, on voit bien le comparatif là. La taille qui diffère quand même pas mal. Hein. Ça grandit. Magnifique. Là en plus là il gonfle parce que. Ouais, c'est pour paraître plus gros. Pas d'intimidation. Ouais, c'est cool, c'est cool. Regarde, c'est bien que c'est qu'un estomac. Bien gonflé. Hein. Là on a un jeune mâle qui doit avoir 3-4 ans à peu près. Ok. Donc là on est sur du Varanus exanthematicus. Varan de terre, voilà, le Varanus exanthematicus, le Varan du Togo. Ok. Il est magnifique. Là c'est un spécimen qui est subadulte. Il est subadulte, il va encore grossir, là il va faire 60 cm, il va faire jusqu'à 80 cm à taille adulte. Pour un poids dans les 3-4 kg facile.
pas très content. Ouais, donc là vous pouvez bien voir la différence de taille entre celui de tout à l'heure et celui-là. Donc celui-là il a quel âge à peu près Ça, c'est des spécimens qui ont moins d'1 an. Moins d'1 an, voilà. Donc quand vous les trouvez en animalerie à pas très cher, ça devient vraiment des monstres. Donc faites très attention avec ce genre d'animaux, à pas les prendre à la légère sinon. Ah, le petit pipi. Le petit caca, la petite crotte qui arrive derrière. Donc là, c'est vraiment la technique de défense du varan qui va tout faire pour qu'on le lâche et qu'on le laisse regagner sa vie en liberté. Donc on va vite le remettre à son terrarium.